Matinée sur Stockholm qui était des pointes de vent qui soufflaient, paraît-il, à plus de 30 mètres secondes. C'était vraiment très très impressionnant. Une petite neige fine qui tombait horizontalement, qui était déjà très hivernal les jours précédents, mais qui l'est encore plus maintenant. Vous voyez là par exemple la couche de neige là sur ce petit poteau qui vous indique 1,6 km, et qui nous a confirmé que sur les hauts la neige était poudreuse, mais que par contre sur le bas la neige devenait très très mouillée. Mais encore des 30 km. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des principaux concurrents engagés. Je dirais encore à nos amis français, nous essayerons bien sûr de suivre ce que feront les tricolores dans cette course, dont le meilleur engagé devrait être Claude Pierrat. Pierrat qui avait terminé 33e des 30 km. Et puis, il y a encore un garçon sur lequel il faudra aussi avoir un œil. Il n'est pas français, il est canadien-français, il est québécois. C'est Bilodeau qui avait terminé 18e des 30. Je pense qu'ainsi, nous avons dresser un peu le tableau de ce qui nous attend, et cela nous conduit au premier départ helvétique, celui de Jeremias Viger. Viger, c'était ce relayeur suisse qui s'était offert le luxe de sprinter avec Tetzolt à l'arrivée du 4x10 km olympique. Vous vous souvenez sans doute de cette arrivée, et Viger avait terminé 4e en battant le vétéran italien. Jeremias qui a eu un hiver pénible, il a été à plusieurs reprises malade. Puis il a fait les championnats suisses, il était de nouveau, paraît-il, grippé ces derniers jours. C'est la raison, d'abord on est sur le 11, pardon, on marquait les skis du 13, c'est pas la même chose. Voilà Ringofer, les Autrichiens en principe conduits par le Lapon de service également. Il y en a passablement ici à Lahti. Alors voilà, Kuorelahti, c'est le premier des Finlandais. Nous l'avons cherché dans toutes les listes qu'on nous a données. On a un premier skieur finlandais qui part sous les applaudissements d'une foule. Vous savez qu'hier, on a lu dans la presse qu'il y avait près de 45 000 personnes samedi. Il y en avait encore plus hier. Bien sûr que parmi les 60 000 personnes qui étaient venues là hier, il y en a beaucoup qui venaient pour le saut, qui n'ont pas été avertis à temps que le saut était renvoyé. Alors ça, c'est un tout jeune garçon, Mashla Koslov. On a trouvé quelque chose sur lui. Il a 20 ans. Il était deuxième des championnats du monde junior de l'année dernière sur 10 km. Et il faisait partie également l'année dernière au championnat du monde junior de l'équipe soviétique qui avait remporté le titre mondial. Le soviétique, donc, Koslov, qui est suivi par le monde dans ce ski de fond, ce ski nordique qui est le sport numéro 1 en Finlande, tout au moins pendant 6 mois de l'année. Nietzsche, un des Tchécoslovaques, médaille de bronze olympique du relais. Il a 23 ans. Radim Nietzsche, premier des Tchécoslovaques que vous voyez ici en action. Peut-être quelques informations, vous le savez certainement, mais comme les décisions ont été prises hier, on peut encore les répéter. Vous suivez en ce moment, on va d'abord regarder partir le Français Bull, Olivier Bull. Et puis on est déjà là sur cette coupe classique à 1,6 km. Et là, je me permets de répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Je crois qu'il ne faut pas attacher trop d'importance au premier temps de passage. Après 1,5 km, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, cela nous permet de mieux faire connaissance devant Jan Ottoson. Et il est actuellement 10e de la Coupe du Monde. Donc, pour revenir au programme qui vous attend, vous êtes avec nous maintenant sur la chaîne suisse alémanique. Et puis, ce reportage va se terminer aux environs de... Il ne faut pas que je me trompe avec le décalage horaire. Va se terminer pour vous en heure suisse aux environs de 3h moins 20, 3h moins 25, 3h moins 20. Et à 3h moins 5, si vous voulez suivre le concours du saut spécial, il sera retransmis intégralement en direct. Pour cela, vous vous mettrez sur la chaîne sportive, en l'occurrence en Suisse romande, vous vous mettrez sur la chaîne suisse alémanique, vous quitterez la chaîne tessinoise, vous vous mettrez sur la chaîne suisse alémanique et vous pourrez suivre là notre commentaire intégral du saut. Ah bien, j'ai commis une erreur en vous donnant le programme, alors je rectifie. En ce moment, vous êtes sur DRS et pour la chaîne sportive, donc à partir de 3h-5, vous serez sur la chaîne TSI. Donc en ce moment, le ski de fond sur la Suisse alémanique et pour la chaîne sportive pour le saut et ensuite pour le handball sur la chaîne suisse italienne. Arrivée maintenant de Koslov. Et le deuxième soviétique va bientôt se présenter au départ. Il s'agira d'Alexander Goliobev.
les Soviétiques qui alignent une équipe assez inédite ici avec Koslov, Golubev et puis j'allais dire les anciens, c'est trop dire, mais enfin les plus connus qui sont Prokhorov, le champion olympique, et Shakhnov, que l'on a vu à plusieurs reprises, notamment dans les relais où l'Union soviétique a acquis un nombre impressionnant de médailles entre 84 et 88. Peut-être qu'il va se faire un nom ici devant vous durant les 40 minutes à venir, comme cela a été souvent le cas avec de nouveaux soviétiques que nous découvrions avec vous à l'antenne et qui ensuite sont devenus des gens très célèbres. C'était le cas de Prokhorov, de Deviatiarov, de Shakhnov en leur temps. Et si on remonte encore plus avant, souvenez-vous du grand Boris Sibiatiov ou de Savgaliov également, qu'on avait toujours vu au départ pour la première fois, alors qu'on n'avait pratiquement pas de renseignements sur eux. Le 25 qui est parti derrière le soviétique, c'est un Hongrois, c'est Kovac. Et puis on attend avec le 27 le prochain concurrent norvégien, Torger Björn. Il est fort probable que le premier concurrent se présentera à l'arrivée sur le stade alors que le dernier ne sera pas encore parti, étant donné qu'à titre de comparaison, lorsque Mogren a gagné les 15 km libres, que le prochain concurrent, le dernier concurrent partira à 14h46, enfin pour vous à 13h46, on risque fort d'avoir déjà vu l'arrivée peut-être sur le stade de Jan Ottoson. Alors départ de Torger Björn, le Norvégien, il est âgé de 23 ans. Mais les deux meilleurs Norvégiens seront le numéro 53, Björn Tellier, et Tore Langli qui partira avec le 86. L'autre Norvégien ici à 1,5 km, c'est Skanes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde en ce moment, mais il va y avoir énormément de monde ici, aux environs de 3h30 de l'après-midi, 2h30 pour vous, pour suivre le début du saut spécial, parce qu'il y a beaucoup de, à part ceux qui ont congé, il y a tous ceux qui ont dû arranger leur horaire de façon à travailler le matin, mais à venir ici l'après-midi. Et en ce moment même, sur la route conduisant d'Helsinki à Lahti, il doit y avoir quelques belles queues de voitures et des trains spéciaux amenant tous les spectateurs qui vont vibrer pendant 2h30 au concours, au grand tremplin. Ça risque d'être un très très grand spectacle au tremplin des 90 mètres. Je vous rappelle que ce concours, vous pourrez le suivre en direct dès 3h-5, heure suisse. Lars Halland, le Suédois sur la piste maintenant, qui avait notamment terminé 5e du 15 km libre à Ramsau. Évidemment, les boucles varient un peu, mais l'essentiel du tracé reste le même et que les caméras, bien entendu, sont placées au même endroit. Donc ceci, c'est la montée qui suit la sortie du stade. Les concurrents effectuent d'abord une boucle autour du stade d'à peu près 300 mètres, puis attaquent la montée. Puis après, ça les conduit au passage à 1,6 km que vous avez vu à plusieurs reprises. Et très bientôt, je pense, on va compatriote Koslov. Donc les Soviétiques, en tout cas, partent avec beaucoup de détermination à l'assaut de cette boucle de 15 km. Et aussi un tout nouveau nom à suivre ici en action. Bel athlète en tout cas. On est toujours sur l'arrivée, c'est Skanes, le Norvégien, qui vient maintenant. Skanes qui était passé au 14e rang provisoire à la mi-course. Passage de Halland, le Suédois, 1,5 km dans les temps de Golubev. On voit que cette neige a été un peu mouillée parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la petite neige fine d'hier soir s'est peu à peu transformée en neige mouillée, voire en pluie même.
Et il est probable que cette piste va être assez difficile. Kinchi se présente au départ maintenant. Kinchi qui est de Davos. Une sélection un peu surprenante. À première vue, on ne s'attendait pas tellement à voir Hans-Louis Kinchi dans l'équipe Politcamp. Ils sont dans le même hôtel que nous d'ailleurs. Et ils ont bien des problèmes depuis la retraite il y a plusieurs années déjà de Bill Koch. Pench, Pavel Pench, 25 ans et demi, c'est le vétéran de cette formation tchécoslovaque, puisque Nietzsche a 23 ans, Svanda 20 ans et Korunka 23 ans. Pavel Pench qui est actuellement 14e de la Coupe du Monde. Il était 25e, il était 34e des 30 km vendredi, juste devant Claude Pierrat. Claude Pierrat avait terminé 33e. Derrière Claude Pierrat, Pierrat avait terminé 33e. Et Pench maintenant est suivi par un concurrent de l'Allemagne de l'Est, Leitner, mais je vous rappelle que le principal atout des Allemands de l'Est sera évidemment constitué par Holger Bauroth, que vous retrouverez tout à l'heure avec le numéro 75. Et derrière... Le voici, Patrick Rémy. 15 seconds. Alors qu'on est en train de marquer les skis du numéro 47, qui est un Autrichien. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Épreuve qui ne comptait pas pour la Coupe du Monde, je le rappelle. Ici, le passage de Lind, le Finlandais, à 1,5 km. Il a un très beau gabarit, Lind. Ça nous rappelle un petit peu Gundesvan, vous le verrez tout à l'heure en action. Les 30 km. Encore que là, comme nous vous le disions, aux 30 km, il faut tenir compte avec l'écrasement du téléobjectif. 11e temps de passage pour Kinchi. Et encore une fois, on devrait même déjà avoir coupé sur 7 km et demi. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Parce que les premiers concurrents sont partis depuis 25 minutes. Enfin, Et puis au départ, là, le tableau qui est devant nous, que nous voyons par la fenêtre de notre cabine, on s'approche bientôt d'un joli trio. Vous aurez le 54 Mogren, le 55 Grunenfeld, c'est-à-dire que voilà, on est à mi-course là. C'est-à-dire que Grunenfeld partira 30 secondes après Mogren et ensuite derrière Grunenfeld s'élancera le Tchécoslovaque Svanda. Alors je vous disais que c'est vraisemblablement Ottosson que l'on verra le premier se présenter à 7 km et demi, ou du moins avec le premier temps important. C'est bien le cas en effet. Jan Ottosson qui arrive à la mi-course. Vous vous souvenez de ce passage que vous avez vu à plusieurs reprises sur la caméra. Avec cette petite descente, on repart ensuite dans la montée. Et là, évidemment, ça va plus facilement avec le pas de patineur que dans la trace. Il reste encore 100 mètres avant d'être à la mi-course. Prendre de face, et c'est là, au terme de la petite montée qui se présente, maintenant que le temps se bloque. Ce sera le premier temps intéressant de référence à la mi-course. Top 22,02 pour Jan Ottosson. C'est intéressant, c'est un des grands espoirs norvégiens. Il a 21 ans et demi seulement, Björn Tellier. Et son meilleur classement cette saison, c'est une 4e place aux 15 km libres de Neve Mesto. Donc lui aussi un spécialiste pur du style libre. Björn Tellier sur lesquels les Norvégiens comptent beaucoup. Les Norvégiens qui ont déjà une médaille ici, en l'occurrence la médaille de Ulvang, et déjà Torny Mogren. Torny Mogren, c'est un des tout gros morceaux de cette course. C'est le 4e de la Coupe du Monde, mais surtout il avait fait un début assez explosif en décembre. Premier à Ramsau devant Svan, en 42-32 sur un 15 km libre, le même qu'ici. Deuxième à Bohinj, deuxième à Val d'Isole. Ensuite, l'année dernière, Andy, qui est âgé de 28 ans et demi maintenant, qui, je vous l'ai déjà expliqué l'autre jour, a renoncé
aux entraînements de l'équipe nationale, puisque à 28 ans, il a engagé le pari remarquable de commencer ses études de médecine en faculté à Berne, et qui de ce fait, évidemment, ne peut plus s'entraîner comme il s'intéressait avant, comme il s'entraînait avant. Le Finlandais Kuorelahti va se présenter à son tour au premier temps intermédiaire, et il est dans les eaux de Ottoson, en effet. Peut-être même va-t-il améliorer le temps d'Ottoson, il va être à quelques secondes près avec lui. Oui, juste derrière lui. Voilà qui est fait, 22,05 pour Kuorelahti. Et pendant que Kuorelahti disparaît derrière les arbres, ce sont déjà les suivants qui arrivent, et notamment Nietzsche. C'est lui, bien sûr, qui est important, mais il lui reste encore 300 mètres à parcourir lorsqu'il passe ici devant le panneau indicatif. Mais Nietzsche doit avoir un beau temps dans les environs des 22 minutes de Tosson et de Kuorelahti. Le troisième temps provisoire, pour l'instant, est détenu par Jeremias Viger en 23-27-9. C'est donc dire que Jeremias a passé à la mi-course avec 1 minute et 20 secondes à peu près de retard sur le temps de Tosson. Alors Nietzsche va probablement avoir le meilleur temps provisoire. Oui, c'est bien ça pour Nietzsche. Ah, je vous ai dit que les Tchécoslovaques, il faudra les suivre de près dans cette course en style libre. Il va être en dessous de 22 minutes. Voilà qui est fait. C'est le premier à moins de 22 minutes. Le Tchécoslovaque Nietzsche, et ce n'est pas le plus fort des quatre. Voilà les tremplins, le grand tremplin sur lequel vous verrez tout à l'heure le saut à partir de 3 h l'après-midi, et Sasaki. Sasaki, c'est cet étonnant japonais de 26 ans et demi. Donc Sasaki était classé largement avant le premier Suisse qui n'était que 24e et qui était Capol. Alors il n'est pas question d'avoir un petit sourire condescendant en regardant Sasaki ou Bilodeau. Et pendant ce temps, on récapitule un petit peu le classement à la mi-course. On va d'abord regarder Tellier, là, qui est en train d'accomplir lui aussi une bonne performance sur le tronçon initial de la course. Il va être aux environs de la 3e place. Là, ça dépend du tempérament des coureurs. Ils partent de façon plus ou moins explosive, mais il reste encore 13 km 4 à parcourir après. Je pense que la caméra va aller le chercher. Voilà, vous voyez, on l'annonce, c'était bien ça. Prokhorov est en vue du stade. Non, non, il ne battra pas le temps de Mogren, je ne pense pas. 1 minute pour effectuer la descente à la mi-course, c'est important ça. Scanes qui va avoir, je crois, le 6e temps, et puis l'on revient sur le départ de Ristenen, c'est normal. Le réalisateur finlandais ne va pas manquer un des héros du ski de fond finlandais. Qui songerait à le lui reprocher? Je suis sûr que nous aurions les mêmes réactions et que nous aurons les mêmes lorsque nous serons au départ des Coupes du Monde du Brassus au mois de février de l'année prochaine, puisque vous le savez sans doute, il y aura 2 Coupes du Monde au Brassus l'année prochaine en février, une Coupe du Monde dames et une Coupe du Monde messieurs. Jochen Pelle, le héros des 30 km de vendredi, où il avait profité entre guillemets, de la locomotive que représentait le Suédois devant lui. Il avait conduit au 8e rang, Pelle qui est âgé de 28 ans et demi maintenant. Toujours plus de monde dans le stade. Tous les amateurs de saut qui s'arrêtent d'abord dans le stade de ski de fond avant d'aller au pied du tremplin. Un des Chinois maintenant, il y a 4 Chinois au départ, tout comme il y a 2 Coréens. Et des Japonais. Il est intéressant de relever que Golubev, que vous voyez toujours avec le meilleur temps intermédiaire à 1 km 6, eh bien Golubev vraisemblablement a dû abandonner parce qu'il ne figure pas dans les 18 coureurs qui ont déjà passé à la mi-course. Or comme il partait avec le numéro... Ah non, il avait le 24. Non, il avait le 24, pardon. Je vais trop vite, j'ai mélangé. Je croyais qu'il était parti avec le numéro 1. Au contraire, le voilà Golubev. Toujours une justice immanente lorsque l'on parle trop vite. La réalité se charge de vous ramener immédiatement à du juste mesure, et l'on vient donc de voir Golubev, alors qu'ici on est sur Sasaki à 1 km 6.
Et Golubev, son temps n'est pas encore apparu à la mi-course. Effectivement, il y arrive maintenant. Golubev, mais il n'aura pas le meilleur temps. Ce sera toujours Ottoson. Il va être dans les temps de son compatriote Kozlov, qui en est lui à 22-23. Voilà qui est fait. Donc pour l'instant, classement provisoire à la mi-course. Premier Nitsch, Tchécoslovaquie. Deuxième Ottoson, Suède. Troisième cours Relati, Finlande. Quatrième Golubev ici à l'image. Cinquième Kozlov. Le Français Olivier Bull est 9e et le Suisse Jeremias Viger est 11e. Gundesvan à l'échauffement. Gundesvan, l'Albatros, le grand favori de cette course qui n'a pas participé aux 30 km. Soi-disant un petit mal de gorge, mais j'ai l'impression qu'il se réservait surtout pour le style libre. Et un des Espagnols au départ. Il y a également 4 Espagnols ici au départ. 5, 4, 3, 2, Les Espagnols qui, dans la moitié des années 70, avaient un Suisse comme entraîneur qui n'était autre que Willy Wenger. Il avait terminé 12e ou 13e des 50 km des Jeux de Sapporo en 1972. Et maintenant, la mi-course pour le Suédois Helland. Helland, je vous disais tout à l'heure qu'il avait obtenu un bon résultat en Coupe du Monde cette saison. 4e des 15 km libres de Ramsau. 5e, pardon. Derrière Ottoson, qui lui était 4e. Ces 15 km libres de Ramsau avaient donné lieu à une véritable démonstration des Suédois. Premier Svan, deuxième Mogren, 4e Ottoson, 5e Halland. Halland, je crois qu'il va prendre le meilleur temps maintenant. Oui, il sera plus rapide que Nitsch. Alors que vous avez au départ l'Italien Barco avec son numéro 72 et un nouveau meilleur temps à la mi-course pour Halland de 21-27-7. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux maintenant. On s'approche de plus en plus des 21 minutes. Et Prokhorov, le champion olympique des 30 km, 24. Il est, j'allais dire, ambidex, c'est pas tout à fait ça, mais enfin il est ambivalent si vous préférez, c'est-à-dire qu'il est aussi bon en libre qu'en classique, alors que l'on coupe ici sur le passage de Pelé. Après 1,5 km de course, et qu'il n'y a toujours pas de changement à la mi-course, toujours Halland devant Nitsch, Ottoson, Kuolelahti, Golubev et Kozlov. Et puis Björn, le Norvégien, est passé en 7e position à la mi-course devant son compatriote Skenos. Et l'on approche du départ de Gundesvan, puisque Gundesvan partira avec le numéro 77. Pour l'instant, c'est un autre favori de cette course, c'est Holger Bauroth. Bauroth, lui aussi un jeune garçon de 24 ans, champion du monde junior des 15 km en 1984, champion de la RDA cette saison des 15 km, 3e en Coupe du Monde des 30 km de Nové Mesto au mois de janvier. Toujours la caméra braquée sur Gundesvan. Gundesvan qui est encore en survêtement. Gundesvan dont on attend avec une certaine impatience le départ. Et puis il y en a un autre qui attend le départ de Gundesvan avec une certaine impatience aussi, c'est Claude Pierrat, parce que Claude partira 30 secondes derrière Gundesvan. Alors on n'ose pas dire qu'il l'aura en point de mire. Mais enfin, ça peut peut-être le pousser à une très bonne performance, Pierrat. Et là, un bon temps de passage également pour Gandler, 1,6 km. Et toujours pas de changement à la mi-course. Ça y est, ça monte dans le stade avec le grand Gundesvan, le grand dans tous les sens du terme, 1,87 m pour 80 kg. Svan qui a fêté ses 27 ans le 12 janvier. Faut-il rappeler qu'il est 4 fois champion olympique des 15 km et du relais à Sarajevo et du 50 km et des relais il y a une année à Calgary. Cette saison, il est en tête de la Coupe du Monde. Il a disputé 5 épreuves Coupe du Monde cet hiver. Il en a remporté 4. Et la 5e, il s'est contenté de la 2e place. Excusez du peu. Alors on va savoir maintenant si la petite maladie, la petite angine dont on parlait à propos de Koundé est sérieuse ou pas.
En tout cas, il n'a pas l'air du tout malade à le voir prendre le départ. Passage maintenant de Lind, le Finlandais. Il sera nettement plus lent que Haaland. Un très gros travail des bras. Hey Johan, crie le public en effet. Et il est au 3e rang, Lind, devant Tesson. C'est une bonne performance pour le Finlandais. Alors est-ce que la Finlande a trouvé enfin là la relève à laquelle elle aspire tellement et pour laquelle jusqu'à maintenant il n'y a que Ristenen qui se soit imposé? Et si on a vu, vous avez maintenant les écarts ici à la mi-course, on vient de voir passer Lind. Ça veut dire que l'on doit bientôt voir arriver 36, on devrait bientôt voir déboucher Bench et puis on va peut-être voir passer Kinchy qui avait le numéro 39. Pour l'instant, nous n'avons que Viguer, bien sûr, qui est passé là, il est 15e actuellement. Voilà Räsänen. Je crois que j'ai commis un lapsus tout à l'heure. Vous voudrez bien m'en excuser lorsque j'ai dit que Ristenen était un jeune espoir. C'est pas un jeune espoir. Il a 30 ans et demi, Ristenen. Je confondais avec Räsänen. C'est lui qui est le plus jeune et qui a 23 ans. Jari Räsänen. Il n'a pas jamais terminé dans les points Coupe du Monde cette saison. Mais c'est sa première apparition en grande compétition. Le passage de Bauhaus. Et puis là-bas, à la mi-course, on devrait bientôt avoir l'arrivée de Pavel Bench, numéro 41. Pour la petite histoire, on notera Grudenfeld est passé à 1,6 km en 4,25, c'est-à-dire avec 8 secondes de retard sur le temps de Golubev actuel. Voilà Svan maintenant. Alors j'ai l'impression que Svan il ne traîne pas en route. Hein. Il va aussi se retrouver légèrement en dessus de 4 minutes. Il est passé en 23,01,8, c'est-à-dire que Kinchy est passé avec 26 secondes d'avance sur son compatriote Jeremias Viguer. Donc bon début de Hansuli Kinchy, qui pour l'instant pourrait se situer dans les 25 premiers du classement final. Ce beau barbu, c'est Giorgio Vanzetta. Giorgio Vanzetta, 29 ans et demi, qui était déjà 4e des 15 km il y a 4 ans lors des championnats du monde de Zeffel, 5e des 30 km de Calgary l'année dernière. Meilleure performance cette saison, une 8e place aux 15 km libres de Ramsau. Il pourrait être l'un des meilleurs Italiens d'engager dans cette course avec Barco. Pour le dire en voyant ses skieurs de plaine. Un Canadien maintenant, Pilcher. Et il reste encore 2 concurrents dangereux au départ. C'est Chaknov qui va partir immédiatement derrière Pilcher. Et 30 secondes derrière Chaknov, ce sera Tchatchemkidon. Et ensuite, nous en aurons terminé avec les départs. Prochain concurrent que l'on attend à la mi-course, ce sera d'ici quelques minutes. Il faut encore attendre, je pense, 4-5 minutes, où nous verrons qui passe en premier entre le 53 Tellier, le Norvégien, le 54 Mogren et le 55 Grunenfeld, le 56 Fonda. Chaknov, Vladimir de son prénom, 28 ans. Déjà 4e aux 30 km des Jeux Olympiques de Sarajevo. La victoire était revenue à son compatriote Zimiatov, qui a toujours appartenu à l'équipe de relais soviétique. Et voici Tchatchemkidon. Tchatchemkidon, décevant sur le 30 km de vendredi, dont il n'avait terminé que 27e, avec un retard de 4 minutes 35-2.
Diachem qui avait terminé deuxième des championnats de Suisse dans l'Etzlebourg à une petite poignée de secondes de Andy Grunenfeld. Diachem qui avait été brillant sur 15 km il y a 5 ans lors des Jeux de Sarajevo. Il avait terminé 12e de ces 15 km alors que Grunenfeld était 11e. Et Ottosson qui revient déjà. Ah, vous voyez, je vous ai dit qu'on verrait le premier skieur à l'arrivée alors que le dernier partait. On en est à peu près là. Alors, premier temps de référence pour Jan Ottosson. Regardez la détermination avec laquelle le Suédois arrache jusqu'à la fin pour avoir le meilleur temps possible. Un sprint est perdu pour Ottosson. Ottosson termine donc 42-21. C'est le premier temps de référence en signalant que pour l'instant Ottosson est toujours 4e à mi-parcours. Derrière Aland, Nietzsche et Lind, le Finlandais. Mais bien sûr que ce classement intermédiaire va subir encore beaucoup de changements. Et que l'on attend maintenant à ce classement intermédiaire l'arrivée des numéros 50 et quelques. En l'occurrence, 53 Tellier, le Norvégien. 54 Mogren. Il faudra savoir si Mogren est revenu sur Tellier. 55 Grunenfeld. 56 Svanda. Et ici, sous les applaudissements du public, arrivée de Kuorelati. Beaucoup le rythme pour Ottosson, pour Kuorelati. Et c'est quand même moins dangereux, on perd moins de temps avec le style libre qu'avec le classique. Parce qu'avec le style libre, on peut tout de suite repartir, alors qu'en classique, on doit garder les skis dans la trace. Et la perte de temps peut être beaucoup plus importante. Alors Kuorelati, malgré cette pirouette à la sortie du virage, va-t-il quand même battre le meilleur temps de Ottosson? Il en paraît capable. Il lui reste 20 secondes. Oui, il va avoir le meilleur temps provisoire, Kuorelati. Il avait 2 secondes et demie de retard sur Ottosson à la mi-course. Et maintenant, il termine avec 14 secondes d'avance sur le Suédois. Premier Finlandais. Alors, bien sûr, Mogren, ici, vient de passer... Non, il n'a pas encore passé la ligne de 7 km et demi. Il l'a passé, pardon. Il l'a passé avec le deuxième meilleur temps à 3 secondes de Haaland. L'arrivée de Nietzsche qui a eu un temps, le meilleur temps intermédiaire, qui pour l'instant a toujours le 3e temps aux 15-17 secondes. Kuorelati à la mi-course. Alors attention à la mi-parcours, là j'espère qu'on va recouper un peu pour voir les principaux concurrents. En tout cas on n'a pas vu Tellier. Tellier a passé avec le 7e temps en 22-10. Je ne crois pas que l'on verra Grunenfeld au passage, à moins qu'il soit annoncé maintenant. Mais en tout cas nous essayerons de prendre son temps lorsqu'il apparaîtra devant nous. Ah, ça doit être lui, ça je crois bien que c'est Andy qu'on voit arriver ici. Mais en fait, qui attend-on? Peut-être que la caméra guette déjà l'arrivée de Ristenen, je pense. Grunenfeld est passé, il est passé au 16e rang, 22-41-7 à la mi-course. Et c'est Sasaki, le japonais, que vous venez de distinguer, mais on n'a pas beaucoup de respect pour le japonais. Hein. On a laissé disparaître l'abattement dans le bas de l'écran. C'est Sasaki que vous avez distingué là avec son numéro 59. Parce qu'indiscutablement, on attend maintenant l'arrivée de Kari Ristenen avec son numéro 64. Et pour l'instant, donc, je répète le temps de Grunenfeld, 22-41-7 à la mi-course. C'est le meilleur temps en Suisse. 22-41, il a 20 secondes d'avance sur le temps de Kinchy. Et Andy Grunenfeld avec 22-41 se trouve à 21-27. Oui, il a quand même déjà 1 minute 30, 1 minute 15 de retard à peu près sur le meilleur temps de Helland. Il y a un Français également qui a un bon temps, c'est Patrick Rémy qui est juste derrière Grunenfeld en 22-56-1.
Vanda également a eu un bon temps de passage ici en 22,067. Vous êtes vous sur l'arrivée de l'Italien Saurer, quatrième temps provisoire pour l'instant. Alors je crois qu'on va recouper très rapidement maintenant la mi-course pour voir l'arrivée de Ristenen. Enfin le passage de Kari Ristenen. Avec 1 minute de retard sur le meilleur temps toujours détenu par Haaland. Scanes qui se bat contre le temps final d'Olivier Bull, le français, 44,001. Alors pour l'instant, le classement provisoire, premier Nitsch, deuxième Kourelati, troisième Teuson, quatrième Saurer, cinquième Kozlov, sixième, ça va être devant vous maintenant Scanes, septième Olivier Bull le français, huitième Dustin le Canada et neuvième Jérémias Viguer le Suisse. Viguer a terminé en 44,28,3. Norjan Deli on siellä 9. 22.10. Grünenfelderin aika. Alors est-ce que Ristenen va arriver? Ça doit être lui. Oui, c'est lui. Arrivée de Ristenen maintenant. Ah non, 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 il est plus lent que Haaland. Pas de problème, puisqu'il a encore une centaine de mètres à parcourir là. C'est-à-dire du temps de Sasaki. 21,54,7. Il est juste devant le japonais. Donc 21,52 pour Ristenen et 21,54 pour Sasaki. Et où est Jochen Belle qui était parti 30 secondes derrière Ristenen. Pour l'instant, on revient sur l'arrivée avec Golubov. Golubov, le soviétique, qui avait eu un bon classement à la mi-course, mais qui maintenant n'est déjà plus que 11e du classement provisoire après 7 km et demi. Et qui se bat maintenant pour un rang pour la 4e ou la 5e place du classement provisoire. Et Grünenfelder, le meilleur Suisse jusqu'à maintenant à la mi-course, n'est déjà plus que 19e, alors qu'il y a encore une bonne vingtaine de concurrents qui doivent passer à 7 km et demi, dont plusieurs favoris. C'est-à-dire que Grünenfeld va se retrouver plutôt vers la 25e que la 20e place au classement final, si encore il y arrive Haaland. Haaland, ça c'est intéressant, puisque Haaland a toujours le meilleur temps provisoire à la mi-course en 21,27, avec 3 secondes d'avance sur Torny Mogren. Et Haaland, en principe, devrait maintenant venir établir le meilleur temps provisoire ici sur le stade. Le temps à battre, 41,57,9 pour Nitsch. Tout à l'heure, Haaland avait 21 secondes d'avance sur Nitsch à la mi-course. Vous voyez qu'il lui reste encore 1 minute pour battre Nitsch, donc il va être très nettement premier au classement provisoire. Lars Haaland qui termine vraiment au sprint comme Teuson tout à l'heure. On voit que les Suédois en veulent terriblement et ils entendent arracher leur ski jusqu'au bout. Ils savent que les secondes comptent jusqu'au moment où l'on passe la ligne bleue. Et meilleur temps provisoire pour l'instant pour Lars Haaland, le Suédois. Grünenfeld est maintenant 20e à la mi-course, c'est-à-dire qu'après nous allons le perdre puisque Grünenfeld, on ne voit plus la suite du classement après la 20e place. Donc je rappelle le temps de Grünenfeld, meilleur Suisse jusqu'à maintenant à la mi-course, 22,41,7, 20e au classement provisoire, alors qu'il reste encore à passer une dizaine d'hommes, je pense, qui doivent faire mieux que lui à la mi-course. On a eu le passage de Belle, c'est le 6e rang à la mi-course donc. Premier Haaland, 2e Mogren, 3e Nitsch, 4e Ristenen, 5e Belle, 6e Sasaki, 7e ligne, 8e Teuson qu'on a déjà vu terminer ici devant nous. Et Haaland qui est interviewé ici par nos collègues suédois après son arrivée et son meilleur temps provisoire a toujours également le meilleur temps au passage ici à la mi-course où nous nous retrouvons maintenant avec l'arrivée de Silvano Barco, l'Italien. Le voici.
Prokhorov qui avait terminé 6e des 30 km classiques vendredi. Encore 300 mètres pour Prokhorov. C'est-à-dire qu'il va se trouver dans les temps de Nietzsche et de Ristenen. Pour l'instant, c'est Barco que l'on retrouve maintenant. Alors, pas de surimpression de temps pour Barco. Oui, juste de justesse. Il va être aux environs de la 8e place, 9e place. Top pour Barco. Et puis, on attend Prokhorov avec le 73. Ici, c'est le coureur danois qui passe. Voici Prokhorov. Prokhorov, il est pour la 3e place en lutte maintenant. Il sera 4e, juste derrière Nietzsche. Top pour Prokhorov, 4e place au classement provisoire. Premier Haaland, 2e Mogren, 3e Nietzsche et 4e Prokhorov. En train d'accomplir à nouveau un de ces trucs dont il a le secret. Il lui reste encore 1 minute pour les 300 mètres pour battre la meilleure performance au passage de Haaland. Ah, quelle démonstration suédoise. Alors j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec... on va se bousculer pour enlever des marches de podium aux Suédois. Ça va pas être facile. Pour l'instant, Haaland et Mogren ont les 2 meilleurs temps provisoires à la mi-course. Ils vont être coiffés par Gunther Svan maintenant. Et on va avoir 3 Suédois en tête au classement provisoire à la mi-course. Soit Svan, Haaland et Mogren. Encore 20 secondes pour Svan. Gunther Svan tout près de la ligne bleue. Le meilleur temps à la mi-course maintenant pour Gunther aux environs de 21-12. Top 21-11-3. Gunther Svan, meilleur temps provisoire. 2e Haaland, 3e Mogren. Alors c'est intéressant. Svan 27, il a donc... il a 27 moins 11, il a 16 secondes d'avance sur Haaland qui a toujours le meilleur temps à l'arrivée, alors que termine maintenant le 2e Finlandais Johan Lind. 4e temps provisoire. Je rappelle que Claude Pierrat était parti derrière Gunther Svan, mais je crois qu'il y aura encore un petit moment avant que Pierrat se présente à la mi-course, parce que vraiment Svan a fait exploser ses poursuivants, je crois. Et derrière Svan, ce qu'il faut suivre encore comme passage intéressant à la mi-course, c'est peut-être Korunka le Tchèque, Rezenen le Finlandais, Langley le Norvégien, Van Zeta l'Italien, Chaknov, et puis pour nous, pour notre intérêt personnel, Tchatchen Guidon. Récupération pour Lind. Et qui attend-on maintenant? En principe, on devrait peut-être voir arriver Korunka. Intéressant de relever, vous avez toujours ici les classements. Je peux vous donner la suite également. 9e Lind qui vient de finir, 10e Barco, 11e Bauroth qui était juste devant Svan, 12e Ottosson qui a le 4e temps final ici sur le stade, 13e Kuorelati, 14e Svanda, etc. Ça doit être Korunka normalement qui devrait bientôt arriver. À moins que ce soit déjà Rezenen avec le 83. Non, c'est bien Korunka. Le voilà Korunka. Il va venir se placer également dans les 8 ou 9 premiers ici au passage intermédiaire. Douzième temps pour Korunka. Et devrait arriver bientôt l'espoir finlandais Rezenen, qui était parti 1 minute derrière Korunka. Mais pour l'instant, on revient sur l'arrivée pour Bench. Bench qui était assez éloigné à la mi-course, où il n'est plus que 20e maintenant. Et qui va donc se retrouver bien loin des marches d'honneur du podium. On le voyait mieux classé, à dire vrai, Bench, dans cette course.
10e rang provisoire pour Bench. Il va se retrouver plus loin que la 10e place. Et devant nous en ce moment, c'est Kinchi, le 2e Suisse, qui est en train de terminer. Kinchi qui termine en 44,09,5, c'est-à-dire avec une vingtaine de secondes d'avance sur le temps de Wieger. Alors là, on vous repasse un ralenti de Resenen à son passage à la mi-course, sauf erreur. Non, on l'attend toujours. Oui, c'était bien le ralenti du passage à la mi-course où Resenen est passé avec le 4e temps en 21,46,2. Heya, ça doit être Torier Langley que l'on doit voir arriver bientôt. Ici avec le 85, c'est Richter, mais c'est pas ça qui compte. Derrière lui, le 80, non, il est lâché. Oui, c'est Langley qu'on attend. En effet, il va arriver maintenant avec le 86, le Norvégien. Mais vous voyez qu'il est déjà loin à la mi-course. Donc 15e temps pour Langley. Doivent encore passer à la mi-course Van Zeta et Sharknoff. Alors qu'à la mi-course, c'est toujours premier Svan, 2e Mogren et 2e Haaland et 3e Mogren, 4e Resenen maintenant. 19e temps seulement pour Langley. Alors ça va pas fort pour le Norvégien. Plus que 2 concurrents et l'on aura définitivement le classement des 10 premiers à la mi-course. En vous rappelant qu'ici sur le stade, le meilleur temps à battre est toujours celui de Haaland, 41, 10 et 3. Je vous ai donc donné tout à l'heure le temps final de Kinchi qui actuellement est 16e au classement provisoire en 44,095. Alors dans la lutte qui nous oppose à nos amis français, c'est les Français qui gagnent parce qu'Olivier Bull est juste devant Kinchi en 44,00. Puis il y a encore Rémi qui est devant, 43,27. Attention à Sharknoff maintenant. Sharknoff. Ah non, il est en retard Sharknoff. Il ne pourra rien contre les Suédois. Il lui reste encore 300 mètres de course. Et puis avant, 300 mètres pour la mi-course bien sûr. Alors nous, on va quand même surveiller le temps de passage de Diachem Guidon qui était parti 30 secondes derrière Sharknoff. Temps de passage pour Sharknoff. Il va être derrière Resenen. Pour l'instant, toujours premier Svan, 2e Haaland, 3e Mogren, 4e Resenen à la mi-course, 5e Nietzsche. Et Sharknoff, non, il perd du temps un petit peu maintenant. Il va être aux environs du 10e rang. Plus encore, non, il est loin derrière. Sharknoff passe en 14e position seulement. Alors on peut admettre que l'on a maintenant le classement définitif à la mi-course. Premier Svan, 2e Haaland, 3e Mogren, 4e Resenen, 5e Nietzsche et 6e Prokhorov. Et voici l'arrivée maintenant de Mogren sur le stade. En vous rappelant que c'est toujours Haaland qui a le meilleur temps provisoire. Est-ce qu'on va assister à un triplé suédois comme on avait eu un triplé finlandais pour l'ouverture vendredi lors du 10 km des dames? Il faut dire que les Suédois ont toujours accompli de très grands résultats. C'est du Lahti pour eux, d'ailleurs c'est symbolique, parce que les championnats du monde de 1978 à Lahti, au cours desquels Lundbäck avait remporté le titre de champion du monde des 50 km, une course dans laquelle Jean-Paul Pierrat, le frère de Claude, avait terminé 3e. Les Suédois y avaient également remporté le relais. Et depuis 1978 à Lahti, les Suédois ont toujours remporté de l'or, où que ce soit dans les championnats du monde, soit dans les Jeux Olympiques durant ces 11 années. Alors ils paraissent bien partis pour récidiver maintenant. 8 secondes d'avance pour Mogren sur Haaland. Mais je vous rappelle qu'à la mi-course,
Svan était passé avec 11 secondes d'avance sur Haaland. Alors, est-ce que ça va être le triplé suédois? C'est tout ce qu'il nous reste à savoir maintenant dans les quelques 15 minutes encore que va durer ce reportage avant de connaître les dernières décisions. Est-ce que nous avons un passage de Tchatchem Guidon? Oui, un bon temps pour Guidon. Guidon est passé 8e en 21,53,9 à la mi-course. Je répète, Guidon 8e, 21,53,9 à la mi-course. Et ça, c'est le classement définitif à la mi-course. Vous l'avez d'ailleurs en surimpression devant vous. C'est-à-dire que Tchatchem va peut-être enfin permettre à un Suisse de se trouver dans les, disons, 10-12 premiers du classement final. Ouf, enfin, on attendait ça depuis 4 jours. Enfin, il y a encore 7 km de course pour Tchatchem, ça n'est pas terminé. Alors maintenant, on va se braquer évidemment complètement sur la ligne d'arrivée. Non, Grunenfeld, je pense pas encore terminé parce que voilà Spanda. Grunenfeld était parti 30 secondes avant lui. On va vérifier tout ça. Spanda était devant Grunenfeld à la mi-course. C'est Spanda qui termine maintenant, donc Grunenfeld va arriver d'ici avec l'arrivée de Prokhorov éventuellement. Je crois que c'est le seul qui puisse encore. Et puis Rezenen bien sûr. Tant que Rezenen ne sera pas là, Sasaki qui répond au prénom de Kazunari. Kazunari Sasaki, 26 ans et demi, 13e des 30 km samedi. Il va obtenir ici un très très bon temps provisoire, largement devant Nietzsche. Et Grunenfeld est en train de terminer devant nous, vous ne l'avez pas à l'image. Grunenfeld termine sa course maintenant attelé à Sasaki, mais Sasaki, vraisemblablement, il parle que le japonais. Hein. Ah, il va essayer de répondre en anglais. Non, non, il répondra pas, il s'en va. Alors on attend maintenant l'arrivée du concurrent suivant, mais encore une fois Sasaki vient d'accomplir une performance remarquable. Il est 3e au classement provisoire, devant des hommes quand même comme Nietzsche, devant les Norvégiens notamment, et on annonce déjà Ristenen maintenant. Ristenen, il était 7e à la mi-course, juste devant le temps de Tchatchem Guidon. Le petit virage là doit même avoir peut-être un meilleur temps encore que... Non, non, on revient sur Ristenen. Ristenen qui se bat contre le temps de Sasaki, mais il sera derrière le japonais. Eh ben dis donc, un japonais qui précède un finlandais. Là, je ne sais pas si vous suivez attentivement ce qu'ils font, mais ça commence, ça doit faire la une du Tokyo Shibuya ça demain matin. C'est le nom exact du journal. Sasaki toujours 3e. Et maintenant la fin de course pour Pelé. Pelé, lui, il va battre les Japonais. Alors je crois de quelques secondes. Oui, juste 3e Pelé, 4e Sasaki. Alors classement provisoire pour l'instant. Premier Torni Mogren, 2e à 7 secondes 4. Haaland, son compatriote. 3e Pelé. 4e Sasaki. 5e Ristenen. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il a de quoi être très satisfait Pelé parce qu'il va se retrouver dans les mêmes rangs qu'à sa course des 30 km où il avait fini 8e. Vous avez le classement avec les écarts devant vous. Alors qu'est-ce que l'on attend maintenant? Eh bien on attend Prokhorov avec le 73 et puis Sa Majesté Impériale Kuntesman qui va bientôt déboucher avec son numéro 77. Et la question, je le répète, allons-nous avoir vraiment un triplé suédois? Il y aurait alors longtemps qu'on n'a plus vécu. Et les drapeaux suédois déjà qui commencent à s'agiter maintenant, même si Svan n'est pas encore annoncé. Mais en principe, c'est Prokhorov que l'on devrait voir arriver.
Et puis, inutile de dire que pour une fois, enfin pour la première fois depuis le début de ces championnats, je ne parle pas du combiné nordique d'hier avec notre ami Hippolyte, pour la première fois dans une course de fond, on se sent concerné, puisque, je le répète, Tchatchem Guidon à la mi-course est passé au 8e rang avec... on n'a pas son écart pour l'instant, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a passé au 8e rang à la mi-course, c'est ce qui compte. Dans un classement définitif, il avait 42 secondes, merci Gaston, 42 secondes de retard sur Koundesvan, ça n'est pas beaucoup. Ça veut dire que Tchatchem Guidon est en train d'accomplir une très très bonne performance. Comment est-il en train de négocier la deuxième moitié du parcours maintenant? Il nous reste encore une dizaine de minutes pour le savoir. Alors Prokhorov devrait commencer à s'approcher maintenant. Et le stade, ça paraît un peu court. Il n'empêche que Prokhorov risque bien d'être le meilleur classé derrière les Suédois. Enfin, on ne sait pas. Hein. Attendons quand même de voir comment il prend le virage et la fin de la course. Voilà, il s'en approche de ce virage, Prokhorov, le champion olympique des 30 km. Attention, vitesse de la glisse, c'est Barco l'Italien qui est à côté de lui, mais ça n'a aucune importance, au contraire, ça peut même tirer un peu plus Prokhorov. Barco était parti 30 secondes devant Prokhorov. Et Prokhorov toujours quand c'est 41-02, il est à l'entrée de la ligne droite. Non, il ne battra pas Mogren, mais attention par rapport au temps de Haaland. Est-ce qu'il va venir perturber cette... Non, il n'y arrivera pas non plus. Pour l'instant, c'est Barco qui passe, c'est top pour Prokhorov. Troisième temps devant Bélé avec 41-12-9. Eh bien, j'ai l'impression que tout est posé. On attend maintenant Koundesvan, mais après Svan, il faudra quand même avoir un petit moment d'émotion jusqu'à l'arrivée de Rezenen. Pour l'instant, Koundesvan est déjà là. C'est le premier qui se présente en dessous de 40 minutes à l'attaque de cette descente. Regardez bien Koundesvan, il est sous vos yeux en direct, en train de conquérir le titre de champion du monde des 15 km en style libre de 1989 à Lahti. Le virage pour Svan, et il repique de ses bâtons du haut de ses 1,87 m. Maintenant les 80 kg en recherche de vitesse, profitez de la glisse. L'entrée est maintenant sur le plat, il reste toujours en position de recherche de vitesse le plus longtemps possible. Et maintenant il repart en pas de patineur dans le virage, la poussée de bâton, et ça va être le sprint jusqu'à l'arrivée pour Koundesvan, sous les acclamations de ses compatriotes, avec les drapeaux suédois qui s'agissent en tous sens. Et pour l'instant, on va avoir ce triplet suédois formé de Svan, un petit coup de ski dans les banderoles au passage, le sourire, et puis tout de suite notre confrère de la télévision suédoise qui se rue sur lui, micro en main. Donc le classement pour l'instant, premier Svan, deuxième Mogren à 23,7, troisième Haaland à 30 secondes 7, quatrième Prokhorov à 33,7, cinquième Bélé à 47 secondes. Et puis on va vous calculer l'écart de Grunenfeld. Je vais demander ça à mon ami Gaston afin qu'on sache que Grunenfeld n'est plus dans les 20 premiers, mais quel est son écart par rapport au temps final de Koundesvan. Mais bien entendu, au plan suisse, que nous attendons, nous, c'est Tchatchem Guidon. Et puis, répétons-le, tout n'est pas tout à fait fini. Quant aux 3 marches du podium, il y a encore un homme qui peut intervenir. Éventuellement, c'est Rezenen. Rezenen était passé avec 16 secondes de retard à l'arrivée de ce 15 km. 3 minutes 01, c'est beaucoup sur un 15 km. Juste à titre de comparaison à Calgary, mais c'était un 15 km classique. Le meilleur des Suisses classé, Capol, qui avait fini 22e, avait un retard de 2 minutes 40. Guidon, au championnat du monde d'Oberstdorf, avait terminé 19e meilleur Suisse avec 1 minute 43 de retard. Et Andy Grunenfeld lui-même, qui avait fini 10e des championnats du monde en 85 à 0. Korunka, qui était 14e à la mi-course, donc il ne peut pas venir bouleverser la tête du classement provisoire, qui, je vous le rappelle, s'énonce comme suit. Premier, Koundesvan, dans le temps final de 40-39-6. C'est rapide, c'est même très rapide, compte tenu de la neige un peu mouillée, aux environs de 0 degré, même à plus 1 degré par endroit d'aujourd'hui.
Deuxième, Mogren à 23 secondes 3. Troisième, Helland à 30 secondes 7. Donc les trois Suédois, les uns derrière les autres. Puis quatrième, le soviétique Prokhorov à 33 secondes 3. Cinquième, Jochen Bele de la RFA à 47 secondes. Sixième, et c'est à souligner, on ne le dira jamais assez, c'est extraordinaire, le japonais Sasaki à 49 secondes 5. Voilà Räsänen. Et puis huitième, Parco, c'est le premier Italien classé à 1,02. Ah, Räsänen, où il est là, il arrive sur le stade. Et il peut venir sur une marche du podium, Räsänen. Alors ça va y aller là. Écoutez bien le saut international parce que les Finlandais vont s'extérioriser. Räsänen se bat en ce moment pour obtenir une médaille, éventuellement la médaille de bronze face à Helland. Non, il est encore dans le virage, il n'y arrivera pas, c'est trop tard. Alors c'est fini, les trois Suédois sont premier, deuxième, troisième. C'est un triplé historique dans l'histoire du fond suédois. Mais pour nous, la course n'est pas finie. On attend Diacem Guidon. Diacem Guidon qui devrait finir d'ici 3-4 minutes à peu près. Et Räsänen a pris la 5e place. Premier Svat, deuxième Mogren, troisième Helland, quatrième Prokhorov, cinquième Räsänen. Le plus jeune des Finlandais, c'est celui sur lequel reposaient tous les espoirs finnois. Eh bien, il a fait ce qu'on lui demandait, Räsänen. Il est cinquième, derrière Prokhorov, il est à 42 secondes 5 de Kuntesvat. Sur 30 km, Kirvesniemi, le meilleur finlandais, était quatrième. Maintenant, sur 15 km, Räsänen, le meilleur, est cinquième. Toujours pas de médaille pour les spécialistes masculins finlandais du ski de fond. Le classement provisoire devant vous, mais pratiquement, je crois qu'il ne devrait plus bouger. Où était Chaknov à la mi-course? Chaknov était 15e. Non, je crois que les 8 noms que vous voyez là ne changeront plus maintenant. Il y avait encore Langley et Van Zelta. On va vérifier quand même par acquis de conscience. Non. En principe, ces 8 noms ne changeront plus, sauf la fin de course de Guidon. Parce que Guidon peut prendre encore la 8e place, c'est ce qu'on va savoir. Puisque actuellement, les 8 premiers sont, je le répète, Svan, deuxième Mogren, ils sont déjà sur le podium, les 3 Suédois, troisième Helland, quatrième le soviétique Prokhorov, cinquième le finlandais Räsänen, sixième Bele de la RFA, septième Sasaki le japonais, huitième Bauro l'italien. Diacem, est-ce qu'il va... Moi, j'aime pas trop m'avancer. Hein. Je dis que déjà, s'il finit dans les 10 premiers, ce serait magnifique, mais ça ne veut pas dire que ce soit mon véritable espoir. Alors on attend toujours l'arrivée de Diacem Guidon maintenant. Alors c'est Chaknov, donc Guidon devrait être très rapidement là. Je vous rappelle que Diacem se bat pour une 8e place, voire mieux. Vous allez voir maintenant au fur et à mesure les temps à battre qui changent pour Diacem. Diacem qui arrive au virage. Allez Diacem jusqu'au bout, ça y est, il repart tout de suite. Et vous avez là, on est en train de l'encourager, Diacem qui est vraiment en train d'accomplir un exploit. Ici, vous êtes par contre sur l'arrivée de Chaknov. Mais nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est Diacem. Diacem maintenant qui aborde le dernier virage. Diacem qui peut même peut-être finir dans les 6 ou 7 premiers. Diacem Guidon est dans le virage maintenant. Vous allez le voir apparaître au fond devant le drapeau suisse. Alors que vous êtes ici sur Chaknov. Voilà Guidon tout au fond. Alors le temps de Guidon maintenant. Contre quoi se bat Diacem? Diacem se bat contre la 6e place de Bele. Maintenant contre la 7e place de Sasaki. Puis contre la 8e place de Bauro. Il peut être 8e. Oui, il est 8e. 8e, Diacem Guidon. 41-34-9. Bravo Diacem. Cette fois-ci, ça a passé. Enfin, c'était le moment que le déclic se produise. Diacem Guidon termine 8e. On va vous calculer l'écart de Diacem, bien sûr. Remarquable performance, il est à 55-3. 55 secondes 3
de retard pour Tchatchem Guidon. Le classement définitif, le triplé suédois. Premier Kuntesvan, 40-39-6. Deuxième, Torne Mogren, Suède, 23-3. Troisième, Haaland de Suède à 30 secondes 7. Quatrième, toujours Tchatchem en gros plan. Quatrième, Prokhorov, Union soviétique à 33-3. Cinquième, Rezenen le Finlandais à 42-5. Sixième, Bélé de la RFA à 47. Septième, lieutenant japonais Sasaki à 49,5. Huitième, notre représentant Tchatchem Guidon qui termine donc à 55 secondes. Neuvième, Pauro de la RDA à 57,8. Dixième, le premier italien Barco à 1,029. Onzième, le deuxième finlandais Ristenen à 1,044. Douzième, le deuxième soviétique Chaknov à 1,10. Puis le premier tchécoslovaque Nietzsche se classe 13e devant Korunka. Et la fin de course maintenant habituelle, la fin de reportage, pardon, cette très belle image au ralenti de Kuntesvan et ce mémorable triplé suédois qui renoue, je vous le disais, avec la toute grande tradition des années 60. Lorsque les héros suédois s'appelaient Assar Rönnlund et autres Sixten Jernberg, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit il y a un instant, depuis 11 ans maintenant, depuis 1978, ici à Lahti, et la victoire sur 50 km de Lundbeck et la victoire également dans le relais suédois depuis 11 ans, toujours lors des Jeux Olympiques ou lors des Championnats du Monde, les Suédois ont obtenu des médailles d'or dans les courses individuelles. C'est la seule nation qui soit parvenue à ce résultat d'ensemble sur les 11 dernières années, puisque tant les Norvégiens que les Finlandais que les Soviétiques ont toujours eu des compétitions avec ou sans, alors que les Suédois, eux, ont toujours été classés. Voilà, vous avez le classement final devant vous. Ça n'appelle plus de commentaires. Je vais me permettre de vous laisser suivre cette fin de reportage sans commentaires. Il nous faut pour nous maintenant nous précipiter dans l'autre cabine, celle pour vous commenter le saut spécial. C'est-à-dire qu'il va falloir nager au milieu de 70 000 spectateurs. Ça ne sera pas très facile. J'espère que nous y arriverons à temps. Rendez-vous.